Au jour d'aujourd'hui, j'y vais volontiers dès que j'ai du temps libre parce que j'ai trouvé un travail où ils m'ont embauché en tant que cariste dans une boîte de recyclage au Poussin. Dès que j'ai du temps libre, je monte au secours, POP, pour m'occuper de la brocante, entre autres. Sinon, je fais tout ce qu'il y a à faire, comme tout le monde, comme tous les bénévoles, les déménagements, les emménagements, les rangements, le nettoyage, les préparations de repas au jour de l'an. J'ai appris à connaître les gens, du positif, de la compréhension, de l'écoute, ce que je ne peux pas retrouver à l'extérieur. Tout ça, c'est au sein du Secours populaire. Ce matin, j'y suis monté et j'ai vu dans les poignées de main des collègues masculins et dans les étreintes de mes collègues féminines qu'ils étaient contents de me voir comme moi j'étais content de les voir. Je peux dire aujourd'hui que j'ai eu la chance de rencontrer le Secours populaire et surtout Edwige Blaché, qui m'a beaucoup apporté, beaucoup aidé, soutenu, encore aujourd'hui. Si elle n'avait pas été là, je n'aurais pas eu de logement. Je pense que j'aurais dû peut-être me débrouiller différemment pour manger. Donc logement plus nourriture, ça m'a permis d'avoir un chez moi, j'ai envie de dire, et de pouvoir me poser, dormir, me laver, presque comme tout le monde. Après ma sortie d'incarcération et puis ma vie passée aussi, qui a été beaucoup entourée de violence et de brutalité. Je suis arrivé au Secours populaire et tous les gens qui étaient là, hommes ou femmes, étaient tous gentils. Alors pour moi, ça me fait encore bizarre de dire ça aujourd'hui. Je me suis même demandé s'ils n'avaient pas fait des formations spéciales gentillesse. En attendant, non, ils n'ont pas fait de formation. C'est de la gentillesse naturelle. Mais j'étais loin de penser que dans un aussi petit périmètre, on pouvait trouver autant de gens gentils. Mes perspectives de vie, qui encore il n'y a pas longtemps me semblaient inaccessibles, prennent forme petit à petit. Je me suis inscrit au code, du moins à l'auto-école, pour repasser le code et mon permis. Je travaille, j'ai l'intention de continuer mon petit bonhomme de chemin comme ça. Je ne demande pas grand-chose, essayer de vivre tranquillement et sereinement. La perspective un peu plus lointaine, c'est garder le travail pour avoir un peu plus d'argent, parce que ça fait plus de 2 ans que je suis à 450 €. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il va y contribuer énormément. J'aimerais rejoindre le Sud Ardèche. Une petite maison dans le Sud Ardèche avec quelques ruches pour faire du miel. L'objectif principal sera de trouver la route de la Sagesse.